BFM Business et la CPME présentent Impact PME. Bonjour François. Bonjour Philippe. Je suis ravi de vous retrouver. Moi aussi. Pour cette saison 3 d'Impact PME. Alors on va dans quelques semaines, dans quelques jours d'ailleurs, enregistrer les premières émissions qu'on retrouvera chaque week-end. Mais j'aimerais vous demander, parce qu'on est à la veille d'un événement important, le 15 décembre prochain, au Carreau du Temple à Paris, qui va réunir beaucoup d'entrepreneurs de TPE, PME. Mais première question, quel est l'état d'esprit de vos troupes en cette rentrée, j'allais dire un peu particulière quand même? Ils sont quand même costauds, hein, nos entrepreneurs, parce qu'ils ont traversé, ils traversent la pandémie. Et puis sorti de la pandémie, tout juste sorti de la pandémie, j'espère qu'on en est sorti, pénurie. Fingers crossed. Ouais, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matières premières, augmentation des coûts. Écoutez, faut être costaud pour tenir dans cette tempête. Eh bien, finalement, les entrepreneurs de notre pays sont finalement relativement solides parce que ils embrassent la reprise avec les deux bras, hein, en regardant droit devant. D'ailleurs, quand on est entrepreneur, on ne peut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Pas d'autre solution. Mais en attendant, je les trouve plutôt inventifs, créatifs et bourrés d'espoir. Lorsque je vous ai interrogé sur l'impact qu'a eu cette crise sanitaire sur leur activité, et les effets qu'on commence à voir aujourd'hui, en fait, au plan économique, sociétal, vous m'avez dit un truc qui m'a surpris, tout a changé, sauf leur cœur de métier. Qu'est-ce que vous entendez par là, en fait? Écoutez, un boucher restera boucher, un boulanger restera boulanger, un menuisier restera menuisier, voilà, quelqu'un qui fait du consulting restera consultant. Pour autant, la manière de pratiquer son métier à l'extérieur de son entreprise et à l'intérieur de son entreprise a énormément été bousculée. L'intérieur de l'entreprise, le télétravail, ça a complètement bousculé les organisations et la manière de travailler en équipe, loin des yeux, tout en restant près du cœur. Ça pose le problème majeur de la confiance. Voilà, ça pose le problème majeur. Un truc toujours français en matière de management. Tout à fait. Donc on a été un petit peu benchmarké sur notre management, nous employeurs. Hein, donc c'est un vrai sujet. Et puis à l'extérieur, vous avez des clients qui ont changé leurs habitudes. Le numérique, c'est d'un seul coup envolé. Lorsque vous êtes commerçant, eh bien, si vous n'ouvrez pas une page Facebook, eh bien, vous passez à côté d'un certain type de clientèle et puis vous devez l'animer. Bref, dans tous les secteurs d'activité, l'extérieur se bouge, enfin, a énormément bougé. Et puis, c'est pas terminé, puisqu'on voit arriver maintenant tout le sujet autour de l'environnement qui va venir impacter votre modèle économique. En sens large, la responsabilité sociétale et environnementale. La RSE, bien évidemment. Et puis, vous avez aussi toutes les questions de relocalisation, hein, ça c'est important. Alors là, vous m'avez dit une chose intéressante à laquelle je n'avais pas pensé. C'est qu'on sait bien que l'international et l'innovation sont des deux priorités de beaucoup d'entreprises. Ça l'était déjà avant le Covid. Mais vous m'avez dit attention parce que l'impact sur les esprits de la relocalisation, tout ce débat autour de la mondialisation, etc., il est partout. Il est partout. Et du coup, ça va être la même chose dans les pays où on exporte déjà avant. Et il va falloir encore plus justifier que notre produit mérite d'être accepté par des pays qui, eux aussi, vont vouloir produire localement. Bien évidemment, nous sommes tous promoteurs, quelque part, de travailler avec son environnement direct, hein, sa proximité, hein, c'est relocalisé, mais c'est pas franco-français. Vous avez exactement le même mouvement dans tous les pays d'Europe. Et puis aussi depuis longtemps. Aux États-Unis depuis longtemps, voilà. Donc, c'est un marché important pour nous. Donc, la belle PME qui exporte aux États-Unis, eh bien, elle a en face de lui des clients qui commencent à se dire, est-ce que vous ne pourriez pas produire chez nous ce que vous faites chez vous, par exemple? Est-ce que vous avez les moyens de délocaliser votre production sur le territoire américain lorsque vous êtes à la tête d'une PME? C'est pas si évident que cela. Donc, bien évidemment, tout ça vient bousculer la manière tout simplement de commercer. Alors, il y a autant d'opportunités que de menaces, donc il faudra encore être très flexible. Le risque cyber, c'en est un? Alors, le risque cyber, bien sûr. Il a toujours été là, mais... Il a toujours été là. Alors là, évidemment, comme on est de plus en plus dépendant de l'outil numérique, c'est un sujet principal dans l'entreprise, dans son organisation, parce qu'on craint plus aujourd'hui le risque cyber que la peine de carburant. Hein. Vous évoquiez en fait les matières premières, la pénurie de composants. Vous ressentez ça dans vos troupes? Moi, j'étais l'autre jour dans un TGV, j'écoutais la conversation de mon voisin et il était en train d'expliquer que son conteneur était bloqué en Chine, que son business était bloqué. Vous le voyez autour de vous beaucoup? Bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un secteur où vous avez besoin d'import-export, hein, lorsque vous êtes directement concerné par cela, vous avez du mal à obtenir votre marchandise en temps et en heure, et puis avec des coûts qui sont devenus prohibitifs au niveau des coûts logistiques. Et puis lorsque vous exportez, eh bien, le fait de pouvoir positionner un conteneur, on peut vous dire 8 jours avant, non, écoutez, ça ne sera pas dans 8 jours, ça sera dans 3 semaines. Comment faites-vous vis-à-vis de votre client qui attend sa marchandise? C'est un vrai sujet, avec des coûts évidemment qui sont devenus exponentiels. On voit d'ailleurs, c'est assez étonnant, hein, nos territoires d'outre-mer qui sont directement impactés, parce que bien évidemment, eux, sans logistique, eh bien, ils ne peuvent pas s'approvisionner. Donc c'est un sujet très sensible. On espère tout simplement que rapidement, tout cela va se réguler parce qu'évidemment, ça vient un petit peu mettre de la friture sur la ligne. Ceci dit, vous savez, les problèmes que nous avons
tout le monde les a. Absolument, c'est rassurant. Voilà, donc voilà, on peut se rassurer de ce point de vue-là. Le travail, simplement, rapidement aussi, parce que le travail évolue beaucoup, et il y a quand même un truc qui a émergé pendant cette... je ne sais pas si vous parlez de ça une expérience, mais en tout cas, elle était quand même, pour certains, très difficile à vivre, c'est le retour du sens. C'est-à-dire, en fait, la quête de sens des gens dans leur job. Au point où on voit des gens quitter leur job parce qu'ils veulent changer de vie, parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir, ils ont dit cette vie-là, j'en veux plus, et ça explique peut-être une partie des difficultés de recrutement quand l'entreprise n'est pas capable d'avoir une marque employeur attirante. Est-ce que c'est un sujet pour les entreprises, les TPE, PME aujourd'hui, de développer leur marque employeur? Vous avez des secteurs d'activité où l'activité ne peut pas se faire sans travailler le soir, sans travailler le week-end. Je pense entre autres au HCR, hôtellerie, café, restaurant. Bien sûr. Quand vous êtes salarié de ce secteur-là, que vous êtes resté plusieurs mois chez vous, porté par la collectivité, il fallait le faire, vous avez appris à vivre avec votre famille tous les week-ends, tous les soirs. Eh bien, retourner, et je veux continuer. Quand cela s'arrête, eh bien, on peut comprendre que ça soit un petit peu compliqué de reprendre le mors aux dents pour y retourner. Donc, ces secteurs-là... Il faut qu'on en tienne compte en tant qu'entrepreneur? On est obligé d'en tenir compte, parce que d'abord, les compétences, on en a absolument besoin. Et quand il y a un bon, eh bien, on fait tout, entre guillemets, pour l'accueillir, pour le garder, pour le fidéliser. Donc ça pose beaucoup de questions autour de ce que vous appelez effectivement la marque employeur. Il y a évidemment la rémunération, c'est un élément, mais c'est pas le seul. La reconnaissance. La reconnaissance, bien évidemment. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, pas forcément monétaire. Quelle qu'elle soit, et puis vous savez, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez porter un projet d'entreprise. Parce que la personne qui s'adresse à vous, surtout si elle a des compétences, elle attend que son projet personnel se retrouve à travers le projet collectif de l'entreprise, porté par l'entreprise. Donc un petit conseil aux entrepreneurs, travaillez votre projet d'entreprise. Absolument, et votre vision, et donner du sens. Voilà. Une dernière question, François. Vous m'avez dit au téléphone récemment qu'en fait, cette crise, je ne sais même pas comment il faut l'appeler d'ailleurs, il y a certains qui parlent de catastrophe au sens du mot grec strépho qui veut dire tourner, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est intéressant parce que je pense que c'est un peu le cas. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une occasion formidable de se réinventer et un jour, vous m'avez dit, la chance sourit toujours aux audacieux. C'est toujours vrai? Est-ce que c'est plus vrai que jamais aujourd'hui? Je connais, Philippe, quelqu'un qui avait écrit un bouquin qui commençait par cela. Bienheureux les fêlés. Ah oui, je le connais aussi. Voilà. N'est-ce pas, Philippe, parce que la lumière passerait à travers. C'est un petit peu cela. C'est-à-dire qu'on a tous quelque part des failles, on est tous inquiets de plein de choses, mais en attendant, quand on sait sortir un petit peu du cadre et regarder les choses d'une façon différente, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plus d'opportunités que de menaces. Eh bien, il faut de l'audace, du courage, bien évidemment du travail, parce qu'on n'entreprend pas sans être courageux et travailleur. Et avec tout ce mix, eh bien, on peut faire de belles choses. Donc, je ne suis absolument pas désespéré, mais par contre, oui, il va falloir, entre guillemets, se bouger. Merci François. On se retrouve Philippe. Prochainement chaque week-end sur BFM Business, évidemment. Avec grand plaisir. En digital, en radio, en télé. Et puis, bien sûr, le 15 décembre prochain, au quart du temps, pour une grande journée d'inspiration. On y sera tous. Merci infiniment. Merci.